Voilà, et on va décrypter cette séquence en direct. À vos côtés, Armel Charrier. Bonjour Armel. On va peut-être regarder les images à l'heure où les juges sont en train d'entrer donc dans cette salle. Cette séquence audience qui va durer, audience préliminaire qui va durer 2 jours, démarre. Que peuvent donc obtenir les Sud-Africains avec une telle procédure? Oui, la question, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de concret, en fait? En lançant une pareille procédure, ils ont déjà un premier calendrier qui peut aller assez rapidement. C'est-à-dire que la Cour internationale de justice peut rendre sous quelques semaines, un mois, des décisions qui sont des décisions importantes, demander un cessez-le-feu, par exemple, exiger un corridor humanitaire ou demander à ce qu'il y ait un rapport qui lui soit retransmis tous les 3 mois, 6 mois pour faire un état de la situation. Le souci, c'est que vous l'avez entendu dans le sujet, c'est que même si ces décisions seront contraignantes pour l'État israélien, elle n'a aucune police pour l'appliquer. Il n'y a que le Conseil de sécurité de l'ONU qui l'a. Et donc, du coup, derrière, ça ne veut pas dire qu'on va passer à l'étape supérieure. Simplement, dans la diplomatie internationale, quand on parlera à Israël, il y aura quand même cette décision de la Cour de justice qui sera rendue. Après, dans le terme du calendrier, la Cour internationale de justice, elle a généralement 2, 3 ans pour savoir si oui ou non elle est en capacité à pouvoir se saisir de ce dossier de génocide. Et si elle décide qu'elle est en capacité de s'en saisir, là, le temps qu'elle rende effectivement une décision, ça prendra grosso modo 2 ans aussi. Donc vous êtes sur un calendrier relativement long. Voilà, ça va prendre du temps. Or, il y a urgence, ça c'est un premier problème. La notion génocidaire, elle doit répondre aussi à plusieurs critères juridiques. Et c'est là que ça va peut-être se corser, hein. Oui, c'est pour ça que les Israéliens, au départ, ont été choqués du fait qu'on puisse leur imputer un génocide. Tout simplement parce qu'on a tous en tête que les Juifs ont vécu un génocide qui était celui qui a été commis par les nazis et qui a fait 6 millions de morts. Aujourd'hui, vous avez 3 génocides qui sont vraiment reconnus. Vous avez le génocide arménien de 1915, vous avez le génocide juif dont je viens de parler, et vous avez le génocide du Rwanda. Après, vous pouvez généralement avoir plutôt des massacres, plutôt avoir des crimes de guerre, par exemple. Vous pouvez avoir une décision qui dit il y a des crimes de guerre qu'a commis l'armée israélienne dans la bande de Gaza, mais pas un génocide. Et c'est là, en fait, que la Cour va devoir effectivement travailler, c'est de savoir s'il y a un génocide. Un génocide, c'est assez facile. Il faut avoir dire que vous allez éradiquer un groupe de population. L'éradication doit passer par le fait que le critère est soit national, soit une nation, soit une ethnie, soit une race, soit une religion. Si vous êtes poreux, si vous êtes en deçà de là, si vous n'êtes pas sur une éradication, si vous ne cherchez pas une éradication, eh bien dans ces cas-là, vous n'êtes pas dans cette classification de génocide, qui est assez rare, hein. On ne parle pas de génocide pour les Khmers rouges, on n'a pas reconnu le génocide sur tout ce qui était la Serbie, le Kosovo, etc. Les Israéliens, justement, disent, nous, on a passé notre temps dans la bande de Gaza à appeler la population à s'en aller, déplacement de population. Là, vous pouvez aussi, un juriste peut vous dire, bah non, on n'a pas le droit de faire ça, mais ça ne relève pas du génocide. Mais ils peuvent dire, nous, on a protégé la population de Gaza puisqu'on ne l'a pas bombardée en masse et que donc, du coup, dans ces cas-là, ça aurait été un génocide, mais on a tâché justement d'éviter le maximum de civils. 23 000 morts selon les chiffres du Hamas sur une population de 2,3 millions. L'Afrique du Sud va essayer de dire, bah non, il y a quand même intention, par exemple, lorsqu'il y a la famine que l'on orchestre ensuite dans la bande, etc., etc. Ça peut être des critères. C'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que la Cour internationale de justice va étudier tous ces arguments pendant 2, 3 ans. Les Israéliens ont choisi finalement d'envoyer un juge spécialiste des questions génocidaires, justement pour acter leur cause et connaître effectivement le droit très finement sur ces questions-là. Voilà, les Israéliens qui avaient dit non dans un premier temps, et puis après qui ont revu leur copie parce qu'ils ont compris que c'était aussi dans leur intérêt. Donc cette audience qui va durer 2 jours, merci Armel, dont on va peut-être de nouveau regarder les images, hein, puisque l'audience préliminaire